Bonjour et bienvenue dans ce clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie édité par notre société Softwin, installée au Maroc depuis 20 ans. Nous allons aborder dans ce clip vidéo le cycle des achats qu'on a au fait entamé par un précédent clip vidéo consacré à la proposition automatique des commandes. Et je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas visionné, de le faire avant d'entamer cette vidéo qui va faire dérouler l'intégralité du cycle des achats. Nous allons donc aborder ce cycle des achats par commenter le process de la commande courante, de la production de la commande courante dans une pharmacie. Mais je rappelle quand même que le cycle des achats, j'avais dit tout à l'heure, qu'il était entamé dans un clip vidéo par la proposition automatique des commandes fournisseurs, de vos commandes à vos fournisseurs. Le thème d'aujourd'hui est la commande courante ainsi que le bon de livraison qui est la réponse donnée par votre fournisseur à votre demande. Il sera suivi par un autre clip vidéo consacré à la gestion des avoirs, donc des produits retournés à vos fournisseurs, qu'on appelle avoirs émis, ainsi que la réponse de votre fournisseur, que sont donc les avoirs réceptionnés. Le cycle des achats se termine par la réception d'une facture concernant tous les bons de livraison qui ont été réceptionnés pendant une période, en général un mois, ainsi que le règlement et la gestion de l'échéancier avec la possibilité de rééchelonnement. Dans un autre clip vidéo, nous aborderons les achats groupés. Quand un groupe de pharmaciens se met ensemble pour procéder à des achats groupés en vue d'optimiser les marges et d'avoir une gestion donc optimale des achats et des stocks. Et nous terminerons par un clip pas des moins intéressant. Au contraire, c'est un clip qui va ouvrir la possibilité d'analyser votre politique des achats, quelle est la conséquence de toutes les décisions que vous avez prises au cours d'une année, par exemple. Est-ce que les produits qui ont été achetés conformément à des règles optimales. Donc voilà. Donc, si vous permettez, nous abordons ici le premier thème, donc, que j'intègre dans ce cycle des achats, qui commence par la commande courante, qui peut être une commande saisie, que vous saisissez, qui peut être ou générée automatiquement si vous optez pour les propositions automatiques de commande. Ces commandes concernent la commande courante, la commande de tous les jours, qui va recevoir donc un bon de livraison qui lui-même peut être soit saisi, soit rapproché à la commande si vous aviez saisi une commande. Un bon de livraison sera saisi si vous n'avez pas enregistré une commande, soit manuellement, soit grâce à la proposition automatique des commandes. Nous allons donc analyser les plus et les moins, les avantages et les inconvénients de chacune des options. Bien sûr, ça sera suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la facture fournisseur, l'échéancier et les avoirs émis et la réponse de vos fournisseurs. Alors, donc ici, on va aborder ce premier pavé. Alors, saisie commande courante, on peut ne pas la saisir. Et c'est le cas que je pense assez fréquent quand même dans les pharmacies. Ce ne sont pas des choses que nous recommandons. Nous recommandons plutôt de saisir une commande ou de la générer automatiquement. On va voir les avantages et les inconvénients. Mais on peut ne pas saisir la commande. Donc, si on ne saisit pas la commande, ça veut dire que lorsque le bon de livraison va arriver, il va être saisi lui. Par contre, directement. Et donc, il y aura à un moment donné une saisie des produits. Si on ne la fait pas dans la commande, on la fera dans le bon de livraison. Et en plus et en outre, quand on n'a pas saisi une commande, on perd l'avantage de la gestion des manquants, n'est-ce pas? Puisqu'on n'a pas exprimé un besoin, donc le BL revient, on ne peut pas savoir si le fournisseur a répondu à toutes nos demandes d'approvisionnement en produits. Et ce n'est pas un mince avantage.
Alors cet avantage, on l'aura pas, on l'aura dans le cas où on a une commande qui a été enregistrée. Je rappelle qu'une commande, c'est l'expression de vos besoins en termes de réapprovisionnement. Et donc, si on saisit une commande, ok, on aura la gestion des manquants, mais il y a quand même saisie des produits. Donc, on aura gagné l'avantage de la gestion des manquants, mais on aura toujours cette lourdeur qui concerne à saisir des produits. Alors, la dernière solution, celle que nous conseillons, et nous vous invitons à, si vous ne le faites pas déjà, parce que beaucoup de pharmaciens la font, c'est de procéder par une proposition de commande automatique. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, je vous invite à visionner le clip vidéo consacré à cette procédure-là, à la procédure de gestion des commandes automatiques. Et dans ce cas-là, si vous avez une commande automatique, vous avez élaboré la commande automatique, d'abord, il n'y a pas de saisie, puisque c'est le programme qui vous propose, donc c'est une proposition automatique qui vous propose automatiquement des produits. Elles peuvent être modifiées, mais il n'y a pas de saisie de masse. Donc la saisie des produits est réduite au minimum, donc il y a un gain de temps énorme, avec une sécurité aussi, et surtout on pourra également gérer les manquants. Donc voilà. Alors la transmission de la commande, une fois qu'on a une commande, si on est passé par une saisie de commande, comment se fait la transmission de la commande à votre fournisseur? Alors plusieurs voies de transmission, la plus courante, celle qu'on observe un peu dans toutes les pharmacies, c'est que c'est le répartiteur, le fournisseur, qui prend l'initiative en appelant la pharmacie. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être l'officine qui appelle le fournisseur, surtout pour des commandes urgentes. Mais en général, c'est le fournisseur qui appelle, ou inversement, ça n'a pas de conséquences. Et donc la transmission se fait par la voie du téléphone entre le répartiteur et l'officine. J'attire votre attention, si dans le cas où quand le fournisseur appelle, bien entendu il appelle à des heures qui correspondent à son besoin, et donc il y a une interruption du travail au niveau de l'employé sur le comptoir qui est en train de faire des ventes, dont le rôle est de vendre et de conseiller les clients, et donc il y a une interruption, il y a un dérangement quelconque quelque part. Et c'est une voie qui pourra peut-être rester pendant un temps. On peut également, si on a une commande, qu'on a préparé une commande, on peut l'envoyer via email à partir du logiciel, lequel email atterrit chez le fournisseur et qui pourra donc le traiter après l'avoir saisi, parce qu'il aura à le saisir. De même qu'on peut imprimer la commande sur papier et la faxer au fournisseur. Et ici aussi, le fournisseur va recevoir votre commande, va la saisir et va la traiter. Et dans ce cas, vous recevrez donc un bon de livraison suite à ce traitement au niveau de la chaîne logistique de votre fournisseur. La meilleure solution, la solution la plus optimale, qui hélas n'existe pas beaucoup, en tout cas au Maroc, c'est de transmettre, si on a préparé une commande, c'est de la transmettre directement à partir du logiciel, via Internet, au grossiste. Cela présuppose que vous avez un logiciel qui permet de le faire, et surtout qui permet de le faire par rapport à un système d'information du grossiste. Et quand je dis hélas, ici ce hélas s'adresse plutôt aux grossisteries qui ne sont pas très ouvertes à ce système. Je ne comprends pas les raisons profondes. Enfin, on peut les comprendre un peu, mais dans tous les cas, on ne peut que le regretter. Parce que si un tel système existait, et il existe dans Gestofi, dans la partie logicielle vers grossisterie, si cette voie-là était possible, eh bien, il y a un gain important, notamment un gain de temps. Un gain de temps au niveau de la pharmacie et un gain de temps au niveau de la grossisterie, plus une sécurité au niveau de la commande, des produits et des quantités. En plus, vous recevrez donc, puisque votre commande atterrit dans le système de logistique du grossiste,
et qui lui aura toute la latitude et la facilité pour le traiter et vous renvoyer un bon de livraison assez rapidement. Et j'ajoute à ça qu'il y a la possibilité de voir, de gérer les manquants bien avant pendant le traitement de la transmission de la commande, ainsi que d'autres avantages. Donc je vais arrêter ici de parler de cette solution qu'on ne peut que espérer un jour s'installer au niveau d'officines au Maroc, ainsi qu'avec les grossisteries. En tout cas, Gestofi est prêt à coopérer, est prêt à le faire, puisque tout ce processus a déjà été développé au niveau de Gestofi. Bien. Admettons maintenant qu'on a une commande, on part de l'hypothèse qu'on a une commande avec des données qui sont disponibles à transférer vers un BL parce que vous recevez un BL. Quand vous recevez un BL, si vous aviez déjà une commande qui était enregistrée, et c'est ça l'avantage donc de passer par une proposition de commande, c'est que votre livraison, vous n'allez rien saisir. Juste confronter votre commande au BL envoyé par le fournisseur. Alors, c'est la solution idéale, évidemment, puisqu'il n'y a pas de saisie, juste une confrontation, et compléter le BL. Compléter un BL, c'est ajouter, par exemple, avoir la possibilité d'ajouter des unités gratuites, avoir la possibilité de saisir des remises par produit ou pour tous les produits, avoir la possibilité de saisir des dates de péremption, si vous gérez les dates de péremption. Et donc, cette solution-là est vraiment celle qui optimise le cycle de la commande avec le bon de livraison. Si on n'a pas de données qui sont enregistrées dans une commande, évidemment, on sera obligé soit de saisir la commande au clavier, avec la lourdeur que ça présuppose, soit de scanner les produits, les boîtes, et quand ces produits-là ont un code barre, pardon, quand ces produits-là ont un code barre, Gestofi vous donne la possibilité de scanner ces produits, on le verra tout à l'heure en naviguant sur Gestofi. Et donc, une fois qu'on a, quelle que soit la méthode par laquelle on a saisi le bon de livraison, une fois qu'on l'a terminé, on le valide dans Gestofi par un bouton F12 validé. Ceci si le bon de livraison a été complètement traité. Si pour une raison ou une autre, vous aviez un bon de livraison qui comporte plusieurs produits et que vous n'avez pas le temps de le terminer d'un coup, c'est-à-dire que vous fermez l'officine à 13h et que vous n'avez pas terminé, ou vos employés n'ont pas terminé la saisie du BL, ils peuvent quitter le bon de livraison entamé, et l'après-midi, en revenant, en ouvrant l'officine vers l'après-midi, on pourra reprendre ce BL. Et donc, ce sera l'objet d'un bouton de reprise. Dès que vous introduisez le bon de livraison, le numéro du bon de livraison, Gestofi va vous dire est-ce que, si il a été validé, est-ce que vous voulez le reprendre? Et dans ce cas, l'opération de redressement de stock, les produits vont sortir du stock et réentrer complété. Ou s'il n'a pas été validé, il va vous ramener tous les produits qui ont été saisis au niveau où vous les avez laissés. Donc, reprise bon de livraison concerne et les BL validés et les BL conservés. Et si vous permettez, maintenant qu'on a décrit un peu le process théoriquement, schématiquement, nous allons pouvoir naviguer sur le logiciel pour vous montrer comment Gestofi traite ça dans le process qui sont réservés à cette gestion des commandes et du bon de livraison. Donc je suis ici dans le menu général de Gestofi. Et le cycle des commandes est inscrit dans ce menu qui commence par la proposition automatique. Par la proposition automatique au niveau paramétrage, c'est des choses que j'ai traitées dans un clip vidéo, donc je vous invite à le revoir. Ensuite, il y a la saisie de la commande, soit manuellement, soit en intégrant la proposition de commande. Et ici, vous avez la saisie du bon de livraison. Et si vous permettez, je vais commencer par cette étape-là, qui n'est pas la première, juste pour vous montrer que elle peut être la première si vous n'avez pas saisi de commande. Et donc, on va traiter la saisie des bons de livraison. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer quel est le gain, comment on peut gagner du temps
si on avait commencé par exemple par la proposition automatique de commande. Donc, le bon de livraison, on choisit un fournisseur. Je choisis un fournisseur quelconque, si vous permettez. Bon. Allez. Et je saisis un numéro de bon de livraison. Je fais entrer. Je saisis la date du BL, qui peut être la date du jour ou la date de la veille. Je fais entrer et je suis dans le tableau de saisie des bons de livraison des produits. Donc, la saisie des produits peut se faire de la manière suivante, très simple, soit par, je donne les premières lettres du produit, par exemple, je saisis une quantité et je fais entrer, le curseur se positionne dans la ligne suivante. Pourquoi se positionne-t-il dans la ligne suivante? Pour terminer, pour saisir un autre produit, etc. Alors, dans un bon de livraison, dans la ligne d'un BL ne se termine pas que par la quantité. Vous pouvez avoir à modifier un certain nombre d'informations. Par exemple, si ce produit-là, Zaditin, qui coûte dans mon système 84 dirhams 50, que ce produit-là a changé de prix, on va pouvoir le saisir ici directement pour se conformer au nouveau prix que votre fournisseur vient de vous annoncer dans le cadre d'un bon de livraison. De même, si vous avez une remise à saisir, vous la saisirez ici, comme vous pouvez saisir un PPH net. Si vous êtes dans le cas des pharmacies qui souhaitent gérer les dates de péremption, eh bien dans ce cas, vous mettrez la péremption en saisissant le mois et l'année de la péremption. Si ce produit-là que vous avez acheté d'une quantité de 10 et que votre fournisseur, parce que vous avez acheté une quantité de 10, il ne vous donne pas de remise par exemple et qu'il vous donne des unités gratuites, vous les saisirez ici. Et voilà, les autres informations qui sont là, c'est des informations d'informations sur le produit, sa quantité en stock, sa TVA, ses marges, etc., que vous devez aussi vérifier pour être conforme à votre fournisseur. Et donc voilà. En fait, j'ai dit que ces produits-là, quand on ajoute un produit, on peut l'ajouter également par la touche F3. Si j'ajoute un produit, vous remarquez que si je tape Entrée, il passe à la ligne suivante. Et on peut modifier les informations après s'il y a des changements. Cette façon de faire peut être modifiée. Hein, et vous pouvez, par exemple, parce que ici, si vous avez remarqué, le paramétrage ici présent indique que la quantité est la fin de saisie de la ligne. Si je dis que la quantité n'est pas la fin de saisie, je dis c'est la péremption qui est la fin de saisie. Si je rajoute un produit, vous voyez qu'il va parcourir tous les champs. Et au dernier champ de saisie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a la possibilité d'ajouter un nouveau produit. Donc à vous de voir quelle est l'option qui vous intéresse le plus. Donc je reviens à la première option. Deuxième chose que je peux vous montrer, c'est que prenons ce produit-là, Naba Colir, qui coûte 84 dirhams et si jamais vous gérez la péremption, et que votre fournisseur vous donne deux péremptions, par exemple vous avez deux péremptions au niveau du BR, celle du 06-2020 et je rajoute un produit, le même. Si je veux rajouter une autre date de péremption, excusez-moi, ce produit a été détecté comme existant déjà dans le bon de livraison et Sophie vous demande est-ce que vous voulez l'ajouter en double. Si, eh bien, vous allez lui dire oui, dans le cas où, c'est vrai, c'est le même produit que j'ajoute en double, mais qui aura une péremption cette fois-ci, qui a le même prix, qui aura une péremption du 07-2021. Ce qui est vrai pour la péremption est aussi vrai pour le PPV si le PPV a changé. Donc vous avez la possibilité de mettre deux produits, mais qui ont des caractéristiques différentes, soit un PPV différent, soit une date de péremption différente. C'est ce que dans Gestofi on appelle la gestion des lignes de stock multiples.
comme vous le savez, Gestofi permet de gérer des lignes de stock. Pour un même produit, on peut avoir plusieurs lignes de stock qui correspondent à des prix et à des dates de péremption différentes. Je continue sur des cas particuliers. Imaginons que dans ce BL, vous avez un produit qui est nouveau, qui n'est pas fiché dans votre stock. Et donc, vous devez créer au moment du BL. Il n'est nul besoin de sortir du bon de livraison pour créer ce nouveau produit. Par exemple, je vais donner un nom qui n'existe pas. Je vais mettre Arafati. Excusez-moi, Arafati, point. Là, c'est un produit qui n'existe pas. On va simuler donc la création d'un produit. Et donc, je tape entrée, il n'apparaît pas, je peux le chercher. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On quitte, on appuie sur la touche Escape, et dans ce cas, Gestofi va comprendre que ou vous quittez parce que vous êtes trompé. Dans ce cas, je ne réponds pas par oui, je réponds par non, c'est-à-dire, ou si je réponds par oui, c'est-à-dire que vous voulez créer ce nouveau produit. Ce n'est pas une erreur de votre part, mais c'est que vous souhaitez créer ce produit que vous avez introduit. Et je réponds par oui dans ce cas. Gestofi m'affiche la fiche de stock où on peut remplir toutes les informations, mais l'information obligatoire et sans laquelle on ne peut gérer un produit au niveau du BL, c'est le type, c'est la catégorie, car la catégorie va définir à la fois le taux TVA, à la fois la marge, et quand on a pas ces données-là, on ne peut pas traiter un bon de livraison. Donc je vais le mettre dans divers. Je peux ajouter le code barre si je le souhaite, comme je peux laisser la saisie de ces informations complémentaires à une étape ultérieure, et là j'ouvre une parenthèse. Cette étape ultérieure existe dans Gestofi qui permet aux pharmaciens ou aux responsables en pharmacie de voir tous les produits nouveaux qui ont été créés, de les afficher pour pouvoir compléter la fiche. Et il donne quelques informations qu'on peut compléter immédiatement dans l'écran des nouveaux produits. Donc là, je vais quitter, je ne vais pas saisir les autres informations. Et donc, j'ai mon produit. La dernière information à saisir, excusez-moi, c'est le PPV. Car sans le PPV, le BL ne peut pas être valorisé. Je vais donner une valeur à Amin Arafati de 100 dirhams. Je pense valoir au moins ça. Et donc, je peux changer de quantité, je peux également donc, revenir donc, sur toutes les quantités. Je peux également, j'ai parlé tout à l'heure des remises qu'on peut saisir individuellement. On peut imaginer que ce produit-là reçoit une remise de 2% pour tout le produit. Je mets une remise et je clique sur ce bouton et j'ai 2%. Si tout le produit n'a pas 2%, je le corrige et je le remets à 0. Si, par exemple, vous avez une remise sur des produits à 33,93%, par exemple, vous pouvez filtrer, je peux remettre 0 ici, 0, et je peux filtrer par la loupe, je filtre, j'ai dit donnez-moi que les produits à 33, les médicaments à 33,93% et auxquels j'applique une remise de 2%, j'enlève le filtre et vous verrez que les autres produits, supprimez le filtre, les autres produits n'ont pas reçu la remise de 2%. Voilà quelques méthodes qui permettent de faire d'appliquer les remises de manière rapide. Et donc, une fois qu'on a complété le BL, de deux choses, il y a trois options qui peuvent s'offrir à vous. Soit que ce BL, il est long, que je ne l'ai pas terminé, je m'ai quitté. Je m'ai quitté, c'est ce que je vais faire. Rappelons-nous du fournisseur Astra, du numéro de BS 150033 que vous avez sur le document, et je quitte. Je quitte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'annule pas le produit, je vais le conserver. C'est ce que je vais faire, je quitte. Je vais vers Astra, que voici. Oh là là, j'ai oublié. 1583. Ben, j'ai oublié, je quitte encore. Je vais voir où se trouve mon bon de livraison que je n'ai pas complété, donc que je n'ai pas validé. Je vais à consultation des BL et dans le premier volet, je trouve tous les BL non validés. Donc j'attire votre attention, ces BL non validés peuvent rester dans ces écrans-là,
mais de manière provisoire. Il faut à un moment donné terminer ce BL, n'est-ce pas? Donc je suis venu ici pour reprendre ce numéro, je quitte, je reviens à mon bon de livraison, toujours Astra, et je remets mon bon de livraison, et il a reconnu que c'est un bon de livraison non complété, conservé, donc il me ramène la date du BL ainsi que tous les produits que j'ai saisis dans l'état où je les ai laissés, à savoir en quantité, les remises que j'avais appliquées sont là, tout est là. Donc ça c'est l'option de quitter sans valider. Si au contraire je veux annuler le BL, c'est-à-dire je ne veux pas le conserver, je ne veux pas le valider, vous cliquez sur le bouton annuler. La troisième option c'est de le valider en définitive. Et donc, je le valide, je clique sur ce bouton valider. Et là, Justofi va me récapituler mon BL en catégorie tarifaire ou en type. Je peux éventuellement ajouter une remise par catégorie, par type. Hein. Et ici, si vous vous rappelez, puisque vous avez introduit des unités gratuites, Justofi me signale, attention, vous avez saisi des unités gratuites, est-ce que vous en êtes sûr? Si c'est qu'une erreur, il faut revenir au bon de livraison et par exemple éliminer cette unité gratuite qui est là et je revalide, le message disparaît. Et donc, je suis à la fin de la saisie du BL et je peux donc valider. Alors, je valide, je rappelle que j'ai traité dans une clip vidéo les BL en consignation, qui sont assez rares, donc il ne faut pas cliquer sur ce bouton, sur cette coche. Et donc, je valide, je peux valider en éditant le BL en même temps et en gérant les manquants. Je valide, mon BL a été validé et je continue mon travail sur Justofi pour faire autre chose ou pour ressaisir un autre BL. Voilà un peu comment se fait la gestion du BL. Sachez aussi que vous pouvez consulter tous ces BL au niveau de Justofi dans la consultation de BL. Vous avez remarqué tout à l'heure que le BL était conservé ici, il ne l'est plus puisqu'il a été validé, donc il n'est plus conservé. Et donc par conséquent, je peux demander à voir tous les BL d'une date donnée. Voilà notre BL de notre fournisseur Astra. Je peux voir le détail des produits, n'est-ce pas? Je peux voir la récap par catégorie tarifaire. Je peux aussi, si je m'étais trompé de fournisseur par exemple, ou si je m'étais trompé du numéro du BL, je n'ai pas besoin de reprendre le BL, je peux modifier fournisseur et à la fois le fournisseur, si je m'étais trompé, ou le numéro de BL et je valide. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, c'est utile de ne pas vous obliger à reprendre le BL dans sa globalité et donc de changer ce qu'on appelle que l'entête du BL, hein, sans avoir à modifier le BL, à le reprendre et à jouer avec des quantités en stock qui sont en entrée et en sortie. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de manière globale sur la gestion des bons de livraison, en tout cas pour le moment. Et si vous permettez, je vais, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a entamé le cycle des achats par une saisie directe du BL. Donc on a vu qu'on peut le saisir par code barre. C'est quand même, il y a une saisie qui peut être un peu gênante. Et si on veut éviter qu'il y ait cette saisie-là, l'idéal est de saisir la commande ou de demander à Justofi de vous proposer une commande automatique. Alors, parlons de la commande automatique, de la commande courante. La commande courante, même si je l'ai traitée dans un clip vidéo, je vais vous ramener à l'écran des ventes qui permet à ce que vos employés, lorsqu'ils reçoivent un appel fournisseur, pendant qu'ils font des ventes, ça permet donc à l'employé de demander à Justofi de lui fournir mon besoin d'aujourd'hui en termes de réapprovisionnement. Ici, j'avais préparamétré le système de telle sorte que Justofi me donne automatiquement les produits dont j'ai besoin. Et ici, le système des commandes a été paramétré avec la méthode de la couverture de stock. Hein, donc on a déjà traité cet aspect-là. Et de manière globale, dans cette colonne verte, j'ai les quantités à commander. Justofi me rappelle ici
tous les produits à commander avec les quantités sorties de la gestion de la couverture du stock. Alors je rappelle que la couverture du stock, c'est le calcul des moyens sur un certain nombre de mois. Ici, par exemple, j'ai 6 sur 3 jours de travail, par exemple, et j'ai une moyenne de 2. Une moyenne de 2 qui me permet de savoir que puisque j'avais un minimum de 2 jours, c'est-à-dire que le minimum est 4, vu que mon stock est à 4, je déclenche une commande qui me demande de me réapprovisionner au niveau de 6 unités, ce qui me ramène à un maximum que j'ai mis de 10 jours. 10 jours, c'est 5 fois 2 jours. Bon, mais tout ceci, on l'a traité ailleurs, on peut revenir dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, si je valide cette commande, je choisis un fournisseur, n'est-ce pas? Et je valide ici, je coche tous les produits. Si je ne veux pas commander ce produit, je le décoche et je valide ma commande. Commande enregistrée. Il me reste les 2 autres que je n'ai pas commandés, peut-être que je vais commander à un deuxième fournisseur. Et là, puisque j'ai fait une commande, je reviens à mon bon de livraison, je choisis le fournisseur à qui j'ai passé cette commande, il me renvoie mon BL à la date d'aujourd'hui, et au lieu de saisir les produits, je demande à Justofil de me ramener tous les produits qui ont été inscrits pendant la proposition de commande. Et je transfère effectué, je reviens et j'ai mes produits et je ne fais que confronter mon BL à la commande enregistrée. Et si je mets ici la quantité de 5, c'est que j'ai un manquant de 1. Je peux supprimer le produit, par exemple, c'est-à-dire que c'est un manquant total. Excusez-moi, c'est un manquant total, j'enlève ça. Voilà, supprimer produit, voilà. Oui, vous supprimez cette ligne de livraison. Bien, ce produit-là que je viens de supprimer va s'inscrire comme un manquant que je vais retrouver, que je peux recommander chez un autre fournisseur. Chose que je vais faire rapidement pour vous le montrer. Je valide mon bon de livraison, comme on l'a vu dans la première étape, et je peux, dans la commande, retrouver ma gestion, mes manquants, que voici. J'ai ici 2 manquants, sur gamme 100 mg et 200 mg, que je peux recommander à un fournisseur. Voilà. Je voulais vous montrer cet aspect-là pour vous montrer le gain que vous avez à engranger lorsque vous vous appuyez dans votre cycle des achats sur la proposition automatique des commandes. J'espère que j'ai un peu convaincu. Sinon, on pourra en discuter et je vous remercie et vous donne rendez-vous à un prochain clip vidéo, donc dans le cycle des achats, qui va être consacré à la gestion des avoirs, à l'émission, à la réception des avoirs, à la facturation et aux autres thèmes dont je vous ai parlé. Donc à très bientôt et prenez soin de vous.